En réalité, j'ai 3 à 4 questions à poser et après demander un débat si c'est possible. Il n'y a pas de souci. Bon, roulez alors. En réalité, on sait tous que nous avons une histoire, nous avons une tradition. Mais ma question que j'aimerais poser, si Allah est universel, comment comprendre le fait que son message soit en arabe, adressé à un prophète arabe, parlant à un peuple arabe? Puisqu'on sait qu'en réalité, la langue, là, c'est pas seulement un moyen de communication, mais la langue joue un rôle très important dans la construction d'une communauté. Donc, voici ma première question. Donc, j'attends la réponse et on passe à la suivante. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Le frère, il pose une question, à savoir, si Allah, il est universel, pourquoi le message de l'islam est prêché en arabe? C'est ça? Et pourquoi il a adressé son message à un prophète arabe et qui, n'est-ce pas, s'adressait à un peuple arabe? Inch'Allah. Maintenant, d'où l'importance. Vous savez, il n'y a pas eu de prophète sur la terre qui n'avait pas une langue dans laquelle sa révélation lui a été faite. Il n'y a pas ce prophète-là, premièrement. Et secondo, comme le prophète, il est venu il était un arabe, il est venu en arabe, Allah dit, je t'ai envoyé pour l'humanité tout entière. C'est-à-dire pour l'humanité tout entière. Donc, si tu crois vraiment au message du prophète arabe, par exemple, tu es obligé d'apprendre, comment on appelle, l'arabe. Quand je dis tu es obligé d'apprendre l'arabe pour faire la prière, tu es obligé, n'est-ce pas, d'apprendre l'arabe pour faire la prière en arabe, premièrement. Moi qui te parle là, est-ce que moi je suis arabe? Moi je ne suis pas arabe, je suis un Ivoirien. Mais quand je vais faire ma prière là, liturgique, dans laquelle le Coran a été descendu, et c'est ce que les autres n'ont pas réussi à faire. Ils ont tripatouillé en traduisant, n'est-ce pas, la langue liturgique dans laquelle le livre a été descendu. Ils ont tripatouillé cette langue-là. Et du coup, ça a créé des confusions dans les religions. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes les gardiens. C'est pourquoi depuis 1400 ans, le Coran qui est descendu en arabe, même pas un seul iota n'est quitté dedans parce que le Coran a gardé sa langue originale. Ok? Première, ça c'est un d'abord. Tu es chinois. Tu sais pourquoi nous parlons en arabe? Nous prions en arabe du moins. Par exemple, Ismaël, il est agné. Moi, je viens d'Odéné. Toi, tu es Attila. L'autre, il est guéri. C'est pour nous unifier dans la langue. Nous avons la même langue commune. Nous avons la même direction commune. Nous avons aussi également, c'est-à-dire que le même esprit lorsque nous prions. Par exemple, je prie derrière un Chinois, par exemple. Il commence à, je ne comprends pas le chinois, mais quand je prie derrière un Chinois, quand il s'arrête, il dit Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Automatiquement, je me retrouve en train de prier avec un frère qui est chinois, mais nous sommes unis par la langue. C'est ça l'universalité de l'islam. Bismillah. Donc, en fait, pour résumer, en gros, ce qu'il a dit, c'est que la langue, elle nous unit. Elle a été gardée pour nous unir. Mais, moi, je dois compléter ce qu'il a dit. Voilà. Le message de l'islam n'est pas en arabe. La révélation a été faite en arabe, mais le message de l'islam concerne toute l'humanité. Comme toute l'humanité n'est pas arabe, donc le message de l'islam n'est pas en arabe. Il a été révélé en arabe, certes. Tu m'écoutes, non? Il a été certes révélé en arabe, mais n'est pas en arabe. Pourquoi? Surat 6, verset 19 va nous dire quelque chose. Surat 6, verset 19. Dis. Il y a des témoignages. Il dit, mon frère, est-ce que tu m'écoutes au moins? Il faut me regarder, fais mon face, voilà. Il dit, qu'il y a-t-il de plus grand témoignage? Allah est témoin entre moi et vous. Allah est témoin entre moi et vous. Le prophète parlait aux gens, il dit, Allah est témoin entre moi et vous. Allez-y. Et ce Coran m'a été révélé pour que je vous avertisse. Pour que je vous avertisse. Donc il parle à son peuple. Il dit, le Coran m'a été révélé pour que je vous avertisse, mais par sa voix, oui, vous et tous ceux qui l'atteindra. Vous et tous ceux qui l'atteindra, tout ce que le Coran va atteindre. Alors le prophète Mohammed, sachant bien que tous ceux qui vivent dans le monde ne sont pas arabes, pourquoi il dit que ce Coran lui a été révélé pour les Qurayshites, mais aussi pour tous ceux à qui le Coran va atteindre? Bon, moi ici en Côte d'Ivoire,
le Coran est arrivé chez moi. Est-ce que c'est la langue qui est arrivée chez moi ou bien c'est la révélation, c'est le sens de la révélation qu'il doit comprendre? Donc de base, de facto là, ce qui nous influence, ce n'est pas la langue arabe. Ce qui nous influence, c'est la quintessence et l'éloquence de ce que déclare le Coran. Voilà, c'est ce qui nous intéresse. Maintenant la langue là, elle, on l'utilise pour nous unifier et pour retourner à l'origine de sa révélation. Point barre, la langue ne nous influence en rien. Voilà ce qu'Edena vous dit. En réalité, vous n'avez pas répondu à ma question. Non, laisse ta vue, c'est-à-dire que si tu regardes, il faut me regarder. Le problème, c'est quoi? Je dis, en Afrique ici, chaque peuple a une langue. Et on se reconnaît dans cette même langue. Laquelle? Une langue. Par exemple, je suis baoulé. Oui. C'est le Ti, par exemple. D'accord. Tu vas au nord, et c'est une faux, c'est leur propre langue. Oui. Donc en réalité, là, moi je vous pose la question. Pour moi qui suis baoulé, le Coran a été rédigé en arabe, n'est-ce pas? Oui. Pour moi qui suis baoulé, par exemple, comment allais-je comprendre, par exemple, le Coran? Très bien. Attends, vas-y, frère, vas-y. Je veux juste dire que quoi? Oui. Une personne là, se reconnaît dans la langue maternelle qu'il reçoit. Attends, mon frère, excuse-moi, c'est Annie. Je te coupe pas, écoute, oh, faut regarder ici, je te coupe pas, je vais te comprendre. Mais je vais te comprendre, regarde, tu veux dire, comme ici Annie, et puis le Coran a été révélé en arabe, donc normalement je perds mon côté Annie, c'est ça? J'ai pas fini de parler. J'ai pas compris ce que tu veux dire. Ouais, on a d'autres questions, quoi. Donc il faut aller rapidement, on est de faire des trucs là. Moi, je veux juste comprendre. Wow, nous aussi, on veut te comprendre. Moi, je dis qu'en réalité, Oui. que un être humain en Afrique, là, il apprend pour la première fois l'existence de Dieu dans sa langue maternelle. D'accord, ça on est d'accord. Oui, on est d'accord. Donc, là maintenant, ma seconde question maintenant. Dans la première, on n'a pas encore fini. Non. La première, là, On n'a pas fini. Tu dis que la première question n'a pas été répondue. C'était quoi la première question? Toi, tu as posé la question, pourquoi? Je vais reprendre ta question. Calmez-vous là, c'est comme si on ne veut pas là. Je vais juste dire qu'en réalité, Tu veux dire quoi? le Coran qui a été transmis en arabe, Oui. un peuple arabe, sachant que moi je suis baoulé, quelle est l'importance? Voilà. Parce que moi, par exemple, je suis baoulé, Hein? je vais comprendre l'arabe, prier Allah en arabe, sachant que moi, dans mon entourage, j'ai appris dès le bas âge l'existence de Dieu unique et ma langue maternelle, le baoulé. Très bien, c'est ça que je te demande. Est-ce qu'il n'y a pas Baoulé? Maintenant, il te pose la question. Est-ce qu'actuellement, il n'y a pas Baoulé qui est musulman? Non, en fait, c'est pas la question en réalité. Hein. Réponds. Champion. Attends, doucement, doucement. On est Baoulé, non? Moi, je suis Baoulé. C'est baoulé, allez-y. Je vais savoir une chose. Quand je suis Baoulé, et puis je suis musulman, là, est-ce que je perds mon côté Baoulé? Effectivement, tu perds ton côté baoulé. Toi, tu joues ballon et puis tu s'occupes des supporters. D'accord. Donc je perds mon côté. Voici ce que vous oubliez. Voilà. La croyance modifie nos manières de penser. Non, il n'y a pas de ma manière. mais c'est ça. Faut pas crier. Regarde, je vais dire, regarde. Moi, je m'appelle Aka. Hein? Je m'appelle Aka, je suis Akan. J'ai décidé de devenir musulman. Quand je deviens musulman, est-ce que ça, je perds mon côté Akan? Le côté Akan reste, mais en réalité, le Alors. fait même d'être musulman change la manière de penser. De quoi? La manière de penser. La pensée du Baoulé, c'est quoi? La manière de penser. Alors, comme tu pensais, chaque fois que tu cites là, on va y aller, frère. Il me coupe la parole. Laisse-moi finir. Là, il te pose Je question. ne te coupe pas, tu ne comprends pas. En fait, regarde, il y a une démarche. Je vais t'expliquer quelque chose. Là, tu vas comprendre. Moi, j'ai une méthodologie pour que les gens on gagne en temps. Parce que si je te laisse parler, et puis on va revenir encore dessus, c'est comme si on a perdu du temps. Or, on va évoluer ensemble. Tu mets un pas, je mets un pas. Là, on avance ensemble. Tu dis, quand je suis baoulé, et puis je deviens musulman, je perds mon côté baoulé. En la pensée. Dans la pensée, non? Oui. Quelle est la pensée baoulé? Puis on avance. Je vous explique. Que je perds. En réalité, il y a un enseignement qu'il reçoit au sein de la communauté qui est différent. Sa pensée, c'est quoi? Mais l'adoration de Dieu, un baoulé ne reconnaît pas Allah. Un baoulé, non, de base. C'est maintenant qu'il est venu. Oui, de base. Un baoulé ne connaît pas Allah. Un baoulé connaît qui? Un baoulé ne connaît pas Allah. Il connaît qui? Un baoulé connaît le Dieu qu'il a appris dans sa langue maternelle de base. Donc, c'est maintenant que tu as arrivé. Ne connaît pas Il ne faut pas Allah. crier, il ne faut pas te fâcher. Tu as voir ta vie, non? Tu voulais sauter les étapes alors qu'on devait résoudre ça là. Allez-y. Très bien. Je vais savoir une chose. Allez-y. Je vais savoir une chose. Regardez, c'est ça le problème.
faut avoir un peu de niveau pour venir souvent échanger sur certains points. Non, il ne parle pas de toi, il ne dit pas toi. Regarde, tu dis bien, la connaissance d'un Dieu unique a été enseignée dans toutes les langues avant l'arrivée des autres religions. C'est pas ce que tu dis? J'ai jamais dit ça. Ah, tu dis pas ça? C'est ce que tu as dit au début. Tu dis que chaque langue connaissait déjà Dieu, n'est-ce pas? Bon, allons sur ça là. Mais ça c'est vrai même. Ça c'est ce qui est vrai. Chaque langue, d'après vous, Allah même dit dans le Coran, il n'y a aucune contrée. Il n'y a aucun peuple à qui Allah n'a envoyé des messagers. Donc de base, de facto, chaque individu ou bien chaque groupe ethnique a la connaissance d'un Dieu unique, dépourvu de toute idée idolâtre et polythéiste à la base. Bien sûr. C'est l'identité de ce Dieu-là. Ou bien le moyen d'atteindre ce Dieu-là, qui diffère de chaque communauté. Ce qui a amené des autres à être des idolâtres et des polythéistes. Maintenant, il te demande, le Dieu du Baoulé là, est-ce que c'est lui qui a créé les cieux et la terre? Absolument. Très bien. Oui. Est-ce que le Dieu de l'Arabe là, c'est lui qui a créé les cieux et la terre? Ça, je ne le sais pas. Hein. Voilà. C'est ce que tu devais savoir. Voilà. Monsieur, je ne le connais pas. Voilà, vu que tu sais pas là, je t'informe aujourd'hui. Je t'informe aujourd'hui, tu vas prendre ça comme un coup à ton, comme un supplice dans ta connaissance. Regarde, vu que le même Dieu prônait, même si c'était un Brésilien qui venait nous parler, ça la différence entre vous et nous. C'est que nous, on comprend, on va à l'essentiel. Même si c'est un Brésilien qui vient me parler de la part d'un Dieu, et qui me dit que ce Dieu a créé les cieux et la terre, que c'est lui le véritable Dieu des cieux et de la terre, et qu'il est dépourvu de toute idée idolâtre et polythéiste là. Moi j'adhère à sa pensée parce qu'on a le même Dieu. S'il appelle son Dieu là-haut, peu importe le nom qu'il va donner à son Dieu, mais que la nature, ou bien la nature de son message qu'il vient prêcher là, n'est pas un Dieu qui a un rapport avec la créature, n'est pas un Dieu qu'on passe par des moyens idolâtres pour l'atteindre. Peu importe que moi je suis africain, je suis apte à adhérer à ce message parce qu'il ne dit rien de contraire à ce que moi ma pensée africaine dit. Tu vois non? Donc c'est pas le nom Allah ou bien Nyamia qui diffère. Non. Ce qui est important, c'est est-ce que c'est le même Dieu? Question. Voilà, si c'est le même Dieu, mais il n'y a pas de problème. Vous êtes fini? Bien qu'il est très fini. En fait, en réalité, le fait même d'aborder le langage même, la langue même, là, il me semble que vous n'avez pas saisi. Non, calmez-vous, vous n'avez pas saisi. Vous voyez? Parce qu'en réalité, là, Dieu se reconnaît dans une langue. Dans une langue? Oui, dans une langue. C'est ça en réalité. Laquelle? La langue qu'on grandit avec de base, qui est la langue maternelle de base. Parce que la langue là, c'est le miroir à travers lequel un peuple se reconnaît. Pourtant, je te reconnais que tu es de quelle ethnie? Moi, ici, Baoulé. Tu es Baoulé? Là. Très bien. Maintenant, pourquoi tu ne parles pas en Baoulé, tu parles en français? Voilà. Voici, calmez-vous. Oui, vas-y. Quand tu parles en français, écoute, je viens. Ma question, quand tu parles en Baoulé là, quand tu me parles en français, est-ce que tu perds ton côté Baoulé? Est-ce que ton côté. Non, faut pas le faire. Tu veux pas? Ah, mais toi, tu nous as vu et puis tu es venu. Non, mais je pas ça. Non, désolé, mais c'est comme ça. Allons-y. Il y a longtemps qu'on te voit. Est-ce que quand tu parles en français tout de suite là, est-ce que tu perds ton côté Baoulé? Laisse-moi, j'avance. Vas-y. Aujourd'hui, pourquoi je parle le français? C'est par contrainte que je parle le français. Oui, le français a été imposé à mes ancêtres. Sinon, de base là, est-ce qu'un Africain allait parler le français? Jamais. De base là, le français c'est la langue des Français, mais c'est pas qu'ils nous ont colonisé, ils nous ont imposé la langue, et nous ont appris comment on devait adorer. Voici pourquoi aujourd'hui, moi là, je parle le français. Dans ce cas, comme tu parles ça malgré toi-même, est-ce que ton ancêtre est fier de toi? Ok, j'arrive maintenant. Vous voyez, en termes d'ancêtre là, c'est une notion qui est vérifiée. Est-ce qu'il est fier de toi? C'est ça ma question. Ok. L'ancêtre, il est fier de moi pourquoi? Est-ce qu'il est fier de te voir porter chemise alors que lui, on s'entend? Il n'y avait pas ça. Regarde, écoute bien. Il sort du débat. Il sort du débat. Il n'a pas ma chemise pour dire moi. J'ai même pas dit que j'ai pas le cri de l'ancêtre. Il m'a pas dit ça. C'est pas ça. Je vais te dire. Ma chemise. Parce que la chemise là, le mot chemise ça ne dérive pas d'une langue. C'est pas une langue. C'est en français. Alors, le français c'est pas langue. Non, c'est une question. Je vous dis. Je vais t'expliquer quelque chose. Je vais te dire. Tu dis que la langue là, agit sur la pensée. Absolument. Et que la langue fait que tu perds ton identité. Absolument. Maintenant, moi, je t'ai demandé, est-ce que comme moi, étant musulman, je suis baoulé, est-ce que je perds mon identité baoulé? Absolument. Comment maintenant? Je vous explique maintenant. Explique, on a voilà. Oui. Je vous dis en réalité que la connaissance même là,
se trouve dans la langue. J'ai dit ça, puisque je suis baoulé. Calmez-vous. La connaissance de Dieu se trouve dans la langue. Par exemple, si quelqu'un veut se faire une... Maintenant, comment je suis plus baoulé quand je suis musulman? Il ne faut pas aller loin. Explique-nous ça là. Comment moi? En réalité, oui. La connaissance se trouve dans la langue. On a compris. Maintenant, je suis plus baoulé comment? Mais j'explique, je viens, monsieur. Oui, vas-y, c'est ça. En réalité, la langue là, c'est avec la langue qu'on explique les valeurs. C'est avec la langue qu'on apprend la croyance, l'identité, la culture. Donc quand quelqu'un maintenant, lui, il dit que lui, il adore Allah en arabe, n'est-ce pas? Automatiquement, il change de paradigme. Sa manière de concevoir le monde change. Il n'est plus baoulé comment? Oui, mais un baoulé, c'est qui? Un baoulé, c'est quelqu'un qui parle la langue baoulé, qui adore Dieu en baoulé. C'est ça en réalité. C'est ça en réalité en fait. Parce que pourquoi aujourd'hui on défend la tradition en Europe? Attends. Frère, mon frère, comment tu t'appelles? Non, c'est Kama. Kama. D'accord, monsieur Kama. Pourquoi? Ce que je ne comprends pas, monsieur Kama, ce que moi je ne comprends pas, pourquoi tu as dit que la langue là, ça modifie la façon de penser de l'individu? Non, pourquoi, monsieur Kama? Pourquoi vous, c'est dans le forum des musulmans, vous avez trouvé bon pour venir dire pourquoi les musulmans adorent Dieu en arabe? Pourquoi c'est dans le forum des musulmans? Pourquoi vous n'êtes pas allé chez les autres? Parce que chez les autres, on n'adore pas Dieu dans leur langue. Hein? C'est en français. C'est en français, on adore Dieu là-bas. Pourquoi vous avez dépassé les endroits où on adore Dieu en français, le français d'ailleurs qui vous a été imposé selon toi? Mais bizarrement, quand ça t'a été imposé, ça n'a pas... Attends. Regarde, c'est bizarre. Quand le français t'a été imposé, que tu parles là, est-ce que tu as perdu ton sang? Est-ce que tu as perdu ta valeur de baoulé? Ok. Vous voyez par exemple... Donc, tu ne réponds pas. Moi, j'ai pas fini. Attends, mon frère, excuse-moi. Attends. Écoute-moi, regarde frère, c'est la dernière question que je te pose. Écoute-moi, quand la langue t'a été imposée et que malgré ça tu la penses, tu la parles, est-ce que tu perds ta notion de baoulé? Absolument, et je vous explique. Donc tu n'es plus baoulé. Je vous explique. Donc tu n'es plus baoulé. Je vous explique maintenant. On demande si si tu n'es plus baoulé. Vas-y, donc, ça va, est-ce que tu es baoulé ou pas? Je commence par lui d'abord. Non, ça là, d'abord, tu vas chez lui. Ça là, est-ce que tu n'es plus baoulé? Calmez-vous. En réalité, là. Oui. Par exemple, dans ma langue en baoulé, par exemple. Est-ce que tu n'es plus baoulé? J'explique, monsieur. Un homme intelligent dit jamais non, oui. On développe une réponse. On peut dire oui ou non et puis développer par la suite. Je vous explique en réalité. En baoulé, par exemple, là, il n'y a pas l'homosexualité. Il n'y a pas ça en baoulé. J'ai dit, est-ce que tu n'es plus baoulé? Oui ou non? À partir du moment où je suis les religions, là. Non. À partir du moment où tu as été imposé, est-ce que tu n'es plus baoulé? Je suis baoulé. Non. Donne le micro. On le voit. Amenez-vous. Donne le micro là. À nous fatiguer maintenant. Tu dis que tu es baoulé, alors que tu penses comme les autres. C'est bon. Il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup d'hommes, il y a quand même aussi nous. Dernière question, on va gagner en temps, mon frère. C'est bon, quand quoi? On va passer à la deuxième question. Voilà, c'est mieux. Vous voyez, je respecte l'islam. Mais en réalité aussi, c'est pas le problème. Il n'est pas normal qu'un Ivoirien laisse sa tradition pour aller adorer la tradition des autres. Pourquoi? Il faut une connaissance de l'histoire. La réponse c'est quoi en réalité? Quelle est la deuxième question? Situons-moi l'histoire dans l'évolution de l'espèce humaine. Bon, ça, on fait ça à l'école. Non, ça fait en réalité, ça fait. Vraiment la réponse ici. Ouais, bébé. Est-ce que... C'est tout. Tu veux que je te donne l'évolution de... J'ai dit, je répète, tu veux répéter. L'histoire et l'islam dans l'évolution de l'espèce humaine. Ou, si vous voulez, l'islam appartient à quelle période de l'histoire? Attends, bon. Tu as tout parlé, toi aussi, c'est mon parole. Je dis, mon frère, chez nous en islam, je dis chez nous en islam, nous on ne connaît pas. C'est bon, allons-y. Tiens. Alors, en islam, nous on ne reconnaît pas la théorie de l'évolutionnalisme. Nous on ne reconnaît pas ça. Ça dit que pour vous, l'être humain a d'abord été créé, il était déjà singe, il était ainsi pour remonter. Ah non, doucement. Darwin, allons-y. Doucement. Donc,
cette, comment on appelle, philosophie de Darwin là, en islam là, non, on ne reconnaît pas parce que la manière dont l'être humain a été créé là, ça est dans le Coran. Vas-y mon frère. L'être humain a été créé, comment l'homme a été créé se trouve dans le Coran. Le frère te trouve le verset, tout ce qui va te faire sortir. Nous, on n'a pas été créés. C'est pas la question. La question c'est, situez-moi l'évolution de l'islam, pas de l'homme. Bon, l'islam n'a pas évolué. Le monde a été créé avec l'islam. Par exemple, à quelle période il y a la préhistoire, l'histoire, antiquité, Moyen-Âge. Bon, maintenant. Il a dit où? Normalement, comme c'est que là, tu as inventé une question. Mais je vais t'aider, je vais te répondre. Nous, on est en train de te dire que déjà depuis la création des cieux et de la terre, l'islam existe. Pourquoi c'est ça? Regarde, si il te demande l'islam, tu ne sais pas. C'est comme si tu viens, tu vas quelque part, mais tu ne connais pas la notion. On te dit, bon, va à l'hôpital, mais tu souffres d'un mal dedans. Mais tu ne sais pas chez qui t'es dirigé. Il faut savoir, il faut connaître déjà la notion, la définition de la chose avant de l'attaquer. Si tu te demandes c'est quoi l'islam selon toi, c'est quoi l'islam? Je veux. L'islam en réalité, on a fait quelques recherches banales sur les réseaux. On peut dire l'islam signifie la paix ou soumission à Allah. Mais ma question même, il y a une réponse en réalité. Quand tu es né là, on t'attribue une date de naissance, n'est-ce pas? Donc la science a fait en sorte que tout ce qui est sur terre soit de façon bien datée. Donc quand je dis, situe-moi l'islam là, dans l'histoire, à quel moment l'homme a commencé à adorer? Il y a ça, attends, ça existe. Écoute-moi doucement. Tu dis que l'histoire nous explique des choses bien datées. Oui, bien datées. Est-ce que toi tu peux nous dater depuis la création du monde? Tu peux nous dater? Ok. Hein? Attendez, je vais lui dire en réalité que la science utilise les rayons lumineux pour pouvoir fabriquer l'électricité. Donc la science là, a les capacités, de faire quoi? De dater les éléments. C'est pas ma question. C'est pas qu'il ne sait pas. C'est pas ma question. Il ne sait pas. Mais dans la réponse là. Le début du monde. Champion. Le Coran va te répondre, vas-y. Surah 30, verset 30. Dirige tout ton être. Maintenant, nous dit, puisque moi je pensais que tu connaissais déjà la définition de l'islam, mais moi je ne connais pas la définition de l'islam. Si déjà tu avais la notion de l'islam, tu saurais que l'islam, déjà c'est quelque chose que Dieu a imposé à la création. Pourquoi? Et le fait d'avoir créé les choses par son vouloir et d'avoir fait que ces choses-là se soumettent à lui, là, automatiquement on appelle ça le mot musulman ou même le mot islam. Pourquoi? Parce qu'Allah il a dit au ciel et à la terre, venez tout de bon gré, mal gré. Donc déjà depuis l'origine, depuis la création, l'islam existe et l'islam est. Sauf que l'islam évolue dans le temps et dans l'espace, en fonction des circonstances et des réalités. Maintenant, pourquoi Allah dit dans la Sourate 30, verset 30, vas-y. Dirige tout ton être. Dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Vers la religion exclusivement pour Allah. C'est quoi cette religion-là? Vas-y. Telle est la nature. Regarde, Dieu parle ici de la nature. Il parle de la nature. Il dit, telle est la nature qu'Allah a originellement donné aux hommes. Donc ça remonte depuis l'origine. L'origine de la création. Depuis l'origine de la création. Donc c'est pour te dire que toi tu ne peux pas. Si tu dates le début de la création, c'est depuis 15 avant. Depuis les secondes où tu commences à dater là, c'est là qu'elle commence l'islam. Propre. Raison pour laquelle je dis, est-ce que l'islam existait avant la naissance de Mohamed? Ça c'est une nouvelle question. Ça c'est une nouvelle question. J'ai dit oui. L'islam appartient à quelle période de l'histoire? Tu dis simplement d'avance. Et c'est connu de tous. Mais il dit c'est depuis la création. Et que tu ne vois pas ce qu'il dit. Quelle création? Quelle création? Attends, mon frère. Prenez une autre question. Amidou, prends une autre question parce qu'on a l'impression qu'il a pas de jeu de mots. Pendant que nous sommes en train de lire, vous voyez ce que le frère fait. Pendant que nous sommes en train de lire un verset, pour l'enseigner, il tourne le dos, il refuse d'écouter ce que le Coran dit. Maintenant, quand on finit de lui poser la question, il pose une autre question qui n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de lui dire. C'est comme ça. Les frères, s'il vous plaît, les gars.